Bonjour à tous et bienvenue dans Job Story, votre rendez-vous dédié aux récits et expériences autour du travail. Ce podcast est une initiative de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail qui rayonne sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Dans chaque épisode, nous explorons différentes facettes de la qualité de vie au travail à travers les yeux et les histoires de ceux qui façonnent ces environnements chaque jour. Pour ce 5e épisode de Job Story, direction Limoges, à la découverte de Camax, une TPE singulière qui a su allier innovation technologique et aventure humaine. Fondée en 2013, l'entreprise développe un microscope inédit pour le secteur de la cosmétique. Mais au-delà de cette prouesse technique, c'est toute une culture d'entreprise qui s'est construite autour du dialogue, de l'amélioration continue et de la qualité de vie au travail. Pour en parler, nous accueillons Florence Sirotto, salariée de la première heure, en charge des fonctions support, qui a vu grandir Camax de l'intérieur, et Virginie Penaud, chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, qui accompagne l'entreprise dans ses démarches. À travers leur expérience, nous allons explorer comment une équipe de seulement 4 personnes a su poser les fondations d'un projet solide, évolutif et profondément humain, une histoire commencée il y a 6 ans et qui se poursuit encore aujourd'hui avec le même esprit d'engagement et de confiance partagée. Chez Job Story, nous croyons que chaque histoire de travail a le pouvoir d'inspirer un changement positif. Alors, mettons en lumière ces récits qui méritent d'être entendus. Job Story, épisode 5, avec Florence Sirotto. Découvrons son récit. Je m'appelle Florence Sirotto, je suis de formation qualité et depuis fin 2015, j'occupe toutes les fonctions support chez Camax. Camax, c'est une entreprise de 4 personnes créée en 2013 par Jérôme Desroches. À la suite de ses travaux de thèse. Nous sommes équipementiers et prestataires de services avec des plateformes d'imagerie. Donc en fait, c'est un microscope innovant qui permet de voir des contrastes qu'on ne voit pas avec un microscope classique. Nous sommes donc prestataires de tests essentiellement pour le marché de la cosmétique pour soutenir les allégations de nos clients sur leurs actifs. Avec l'ARACT, on a eu l'opportunité de répondre à un appel à projet qui est donc accompagner les transitions écologiques fin 2021. Si on se replace dans le contexte, donc il y a 4 ans, en fait, il y a 4 ans, on parlait un peu moins de cette thématique et il y avait assez peu de choses pour les très petites entreprises. Donc pour nous, ça a été vraiment une opportunité pour y aller en fait et poursuivre notre démarche qualité de vie au travail. Pour structurer cette démarche, cette dynamique collective, nous, dès le début, on voulait en faire un projet d'entreprise parce que, comme on l'a dit, en fait, on a chacun des profils très experts. On a 2 docteurs, un docteur en biologie, un docteur en photonique, un développeur et moi-même en qualité. Donc, on est chacun vraiment un maillon de la chaîne. Chacun a été interviewé sur chacune des questions. Chacun a pu donner son point de vue. Dans ce diagnostic, on a eu une double cotation à la fois de l'importance et la priorité, mais aussi l'impact sur les conditions de travail. Ça nous a permis de prioriser les actions et chaque action a été validée par l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, la conséquence de ça, c'est que maintenant, on a pris vraiment l'habitude d'évoquer ces sujets relatifs à l'organisation et aux conditions de travail, et ça fait vraiment partie de nos réflexes, en fait. L'ARACT propose des outils standards et d'autres sur mesure, comme on a pu le construire et l'expérimenter au cours du projet, de l'appel à projet, parce que le diagnostic a été vraiment construit pour Camax par rapport à la culture d'entreprise, avec son vécu aussi. Mais il y a d'autres outils auxquels on a pu faire appel dernièrement. Par exemple, les jeux proposés par l'ARACT sur le télétravail, sur la qualité de vie au travail. Et ça, c'est vraiment un complément vraiment intéressant pour avoir un recul sur nos pratiques, parce qu'en fait, quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Et c'est aussi un outil facile à appréhender et à utiliser, parce qu'en 1 heure et demie de temps, on peut échanger sur par exemple, les questions de télétravail, mais aussi classer déjà les actions qu'on a envie d'améliorer, et on a quasiment en instantané un plan d'action.
Et ça, c'est vraiment des outils qui sont intéressants et complémentaires à une démarche telle qu'on a pu la faire, nous, chez Camax, avec l'appel à projet. Compte tenu de notre histoire, en fait, les aspects de RSE sur le social, l'économique et l'environnemental, nous, les deux derniers aspects, donc économique et environnemental, étaient moins présents à l'époque où on l'a fait. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur le social et les conditions de travail. On est une équipe de 4. On peut se dire, oui, ben alors il y a beaucoup d'informels, c'est pas important. Mais en fait, on s'aperçoit que l'ambiance et les conditions de travail, même à 4, c'est vraiment important parce que si l'ambiance est un peu difficile, ça rejaillit forcément sur la performance de l'entreprise. On a le projet de construire un bâtiment à nous, enfin à Camax. Et donc ces aspects-là, on les réinvestit maintenant dans ce projet. On a une problématique de température dans nos locaux, où il fait trop chaud, il fait trop froid, les fenêtres ne s'ouvrent pas. Et ça, c'était une des premières exigences en fait dans ce bâtiment, d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent, une régulation de température facile. Et ça, ça agit directement sur les conditions de travail. Donc en fait, on s'aperçoit que quelque chose qui a été identifié il y a déjà quelques années, bon bah voilà, là aujourd'hui, on a l'opportunité d'agir dessus, on agit dessus. Concernant l'environnement, par exemple, tout ce qu'on a pu aussi apprendre sur la biodiversité, sur la préservation des ressources est réinvestie. Par exemple, on va faire des parkings avec des dalles qui permettent que l'eau s'infiltre. Ou alors, on va encore, par exemple, mettre des robinets qui économisent l'eau. Donc, dans le cadre de la préservation des ressources. Ou enfin, par exemple, sur l'achat, le renouvellement du parc informatique, on a pris en compte la durabilité de l'équipement, mais aussi avoir un double écran pour du confort visuel, avoir des souris ergonomiques et tout ça, ça contribue à l'amélioration des conditions de travail. On souhaite avoir une trace écrite, ne serait-ce que pour garder en mémoire tout ce qui a pu être fait, pour que la démarche perdure. Et puis, il peut y avoir aussi une rotation du personnel. Donc, il faut garder la mémoire des actions. On a un certain nombre de choses affichées dans nos locaux. On a nos valeurs qui sont affichées clairement avec leur définition sur nos murs. On a aussi, dans le cadre du projet FACT, on a dessiné un arbre avec nos actions qui est clairement aussi affiché au sein de notre bureau. Et enfin, on a signé un engagement RSE pour que chacun puisse s'y référer pour mémoire, mais aussi pour les visiteurs extérieurs, pour qu'ils puissent prendre connaissance de notre engagement et de nos actions. Ce qui nous rend fiers, c'est que le projet continue et que véritablement, c'est un projet d'entreprise. Ce qui nous rend fiers aussi, c'est d'avoir pu anticiper cette démarche, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que pour nos financeurs, ça devient des critères vraiment importants. Et on est régulièrement challengé et on doit rendre des comptes sur ces aspects. Donc le fait de ne pas être pris de court et d'avoir pu anticiper, ça c'est vraiment bien. Nous venons d'écouter le témoignage de Florence Sirotto. Donnons à présent la parole à Virginie Penaud, chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Alors bonjour, je m'appelle Virginie Penaud, je suis chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Camax a sollicité l'ARACT initialement sur des questions de prévention de l'usure et plus particulièrement sur aujourd'hui comment on est en capacité d'inscrire la question des risques psychosociaux dans notre document unique. La structure, 4 personnes, était déjà avancée sur le plan de sa démarche de prévention globale. Donc après échange et discussion,
on a élargi un petit peu le spectre et traité finalement de comment on prévient l'usure professionnelle pour s'en saisir et l'inscrire comme une opportunité d'initier et d'expérimenter pour Camax une démarche de qualité de vie et de conditions de travail. Parce que là, les conditions étaient remplies. Il y avait aussi un côté très singulier. On est sur une TPE, une TTPE, 4 personnes. On peut se dire, faire de la qualité de vie et des conditions de travail, c'est peut-être une démarche ambitieuse, inaccessible d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue des moyens, d'un point de vue des ressources. On a effectivement travaillé ensemble et l'ARACT est venu en appui méthodologique, puisqu'au niveau du réseau, on développe des outils, des kits, des démarches qui sont accessibles, des jeux également. Mais comment venir aborder de manière simple de sujets qui peuvent paraître complexes. Parler d'usure professionnelle, parler de qualité de vie et conditions de travail, c'est pas si simple. On peut avoir aussi, même si Camax était rompu finalement à l'exercice des normatives, à suivre des procédures, des modes opératoires où ils sont ultra carrés. Voilà, intégrer toutes ces questions de conditions de travail, c'est pas si simple. Créer les conditions du dialogue. On n'a pas nécessairement le temps au quotidien de se parler. Créer ces espaces de discussion, des sas très singuliers, c'est aussi se donner l'occasion de parler du travail respectif tel qu'il est vécu par les uns et par les autres. Parce qu'un dirigeant, il connaît très bien son organisation, mais pas nécessairement les difficultés du quotidien, les irritants du quotidien auxquels peuvent faire face les collaborateurs. Et de la même manière, parce qu'on est pris aussi dans son activité, sur le terrain, les uns et les autres n'ont pas nécessairement l'opportunité de faire remonter aussi les difficultés ou alors aussi les bonnes pratiques mises en œuvre dans le quotidien et qui mériteraient d'être partagées. Et du coup, à l'occasion de ces temps très cadrés, qui sont un petit peu sanctuarisés, ça permet de se concentrer sur notre travail, comment on le réalise, quels moyens on a, comment on valorise tout ça et comment on avance. Et ça, c'est essentiel. C'est presque la pierre angulaire de l'ensemble des démarches. Se parler du travail au travail. Améliorer les conditions de travail au sein d'une TTPE, c'est possible. C'est possible et accessible. On fait les choses à la mesure de ses moyens et de ses ressources. Le tout, c'est de s'engager et c'est aussi accepter le temps long, quelquefois, de mise en œuvre de certaines démarches. En tous les cas, tout va s'imbriquer petit à petit et avancer. Mais oui, c'est possible. Nous voici arrivés au terme de cet épisode de Job Story. Merci à Florence Sirotto et Virginie Penaud d'avoir pris part à ce podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cet échange aussi enrichissant qu'inspirant. Job Story est une initiative de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et nous sommes fiers de contribuer à l'amélioration des conditions de travail à travers ces dialogues et ces découvertes. Chaque histoire a le pouvoir d'éclairer, d'inspirer et peut-être de transformer votre environnement professionnel. Rejoignez-nous très prochainement pour un nouveau récit captivant. À très bientôt sur Job Story.